critères, titres de capacité qui attestent la catégorie de véhicule auquel un personnel conducteur d'habilité à conduire. Ensuite, c'est un acte qui autorise à ces personnels conducteurs de tenir son volant sur la chaussée publique de l'État. Voilà d'abord la définition des permis de conduire. Qui doit délivrer les permis de conduire? Celui qui doit délivrer le permis de conduire, c'est la division provinciale des transports de voies des communications. Alors, quelles sont les conditions pour l'obtention d'un permis de conduire? Le permis de conduire étant un titre de capacité, on le délivre moyennant des conditions fiables. La première condition, il fallait d'abord passer au texte pratique et théorique. C'est-à-dire un personnel conducteur insensé de maîtriser le code de la route. Ok? Après avoir réussi au test, nous devons envoyer ces personnels conducteurs au niveau des médecins. Un médecin chargé à la matière, c'est celui-là qui doit voir l'état physique d'abord de ces personnels conducteurs. Est-ce qu'il a une bonne santé? Est-ce qu'il a son état psychique est bon? Est-ce que son état physique est bon? Donc, lorsque ces conditions sont réunies, alors maintenant on délivre un permis de conduire à ce monsieur. Le permis de conduire ne se délivre pas par la police de circulation routière. Mais la police de circulation routière est habilitée à contrôler le permis de conduire moyennant une demande sur le terrain de la division provinciale des transports de communication. Par exemple, les transports de communication, c'est nous qui sommes chargés de la réglementation. Dans la réglementation, nous avons trois grandes opérations. Nous avons la première opération, c'est l'identification. La seconde opération, c'est les contrôles. Et la troisième opération, c'est la perception. Alors, à l'issue des contrôles, que nous devons contrôler si quelqu'un est en règle ou quelqu'un n'est pas en règle. Bon, les postes de contrôle que nous avions érigés par-ci, par-là, c'est pour ce travail-là de la réglementation. C'est-à-dire qu'ils doivent identifier, ils doivent contrôler et ils doivent percevoir. On parle de la tracasserie, c'est lorsque vous vous éloignez de vos attributions pour se verser aux attributions de l'autre. Mais tandis que nous qui sommes chargés de la réglementation, nous ne tracassons pas, mais nous sommes en train de contrôler et d'identifier si nos transporteurs routiers ou nos assujettis sont à règle. Ok? Alors c'est la raison pour laquelle que nous avions implanté des postes de contrôle par-ci par-là pour la réglementation de la circulation. Vous allez voir par exemple, pendant le cas des motards, quelqu'un qui est à la maison, il essaie une moto après 4 jours, 3 jours, lorsqu'il a maîtrisé seulement des conduits, alors il dit il est personnel conducteur. Non! C'est-à-dire que les gens ici ne respectent pas les codes de la route. Et les gens ne savent même pas ce qu'on appelle le code de la route. Ce sont les gens que nous devons faire licencier pour les former. On dit d'avoir la matière, le code de la route. Quand on doit circuler, quand on doit rouler, et à quelle vitesse on doit rouler, le code de la route nous dit dans l'agglomération, on ne peut pas rouler au-delà de 40 km/h. Non, il faut 20 à 30 km/h. Les amis sont en train de rouler à n'importe quelle vitesse. Ça, il faut savoir que nous sommes dans la production. Donc les amis ne respectent pas les codes de la route, ils ne les maîtrisent même pas. Donc il fallait les former pour qu'ils puissent maîtriser les codes de la route. Qu'est-ce que vous direz à tous ces gens-là? À tous ces gens-là, je demande à tous les assujettis, à tous les transporteurs routiers, les usagers de la route, de respecter les codes de la route. Comme nous sommes au centre-ville, nous devons rouler à moins de 30 km à l'heure. Comme nous sommes au centre-ville, nous devons rouler sans beaucoup de klaxons. Imperturbent la circulation. Avec beaucoup de klaxons et n'importe comment. Et n'importe quand, non. Ce n'est pas prévu par le code de la route. Vous devez klaxonner, c'est lorsque vous êtes au niveau des croisements. Ou bien vous demandez votre priorité, là vous klaxonnez. Pour permettre à l'autre qui est de l'autre côté de savoir que non, lui il va passer, alors je lui laisse la priorité et moi je passe après. Mais ici chez nous, ça devient on klaxonne n'importe comment et on chante n'importe comment. Non, ce n'est pas prévu par le code de la route. Donc je demande au respect et à la maîtrise des codes de la route pour mieux circuler et assurer le transport des personnes et des lettres.